Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo super utile, surtout si tu es en pleine préparation pour le code de la route. On va s'attaquer à un sujet incontournable, les panneaux de signalisation. Et oui, ces petits panneaux, qu'on croise tous les jours sur la route, ont une grande importance pour notre sécurité. Et connaître leur signification peut vraiment faire la différence le jour de l'examen. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de décrypter ensemble les différents types de panneaux. Ceux qui nous informent, ceux qui nous obligent à faire quelque chose, et bien sûr, ceux qui nous avertissent des dangers. Que tu aies déjà quelques notions ou que tu partes de zéro, pas de souci. On va y aller en douceur. L'idée, c'est d'avoir les bons réflexes pour être plus à l'aise sur la route et maximiser tes chances de réussir ton code du premier coup. Et puis, avouons-le, réviser les panneaux de signalisation, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. Mais promis, je vais te rendre ça intéressant et facile à comprendre. Alors, si tu es prêt à booster tes connaissances et à t'assurer que tu ne te feras plus jamais surprendre par un panneau que tu n'avais jamais vu, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Allez, c'est parti pour tout savoir sur les panneaux de signalisation. Sais-tu que les panneaux de signalisation se distinguent par leur forme et leur couleur? Chaque forme et chaque couleur ont leur propre signification. Commençons par la forme des panneaux. Chaque forme a une signification bien précise, et une fois que tu l'auras en tête, tu ne regarderas plus jamais les panneaux de la même façon. Tout d'abord, les panneaux circulaires. Le cercle est la forme des ordres. Par exemple, ce panneau te donne l'ordre de ne pas dépasser. Ensuite, les panneaux triangulaires. Ils ont pour fonction d'avertir d'un danger. Par exemple, ce panneau te signale d'un virage à droite à caractère dangereux. Et enfin, les panneaux carrés ou rectangulaires, qui eux servent à donner une indication au conducteur. Par exemple, ce panneau qui indique un parking. Donc, pour résumer, le cercle pour les ordres, le triangle pour le danger et le carré pour l'indication. Comme tu l'as remarqué, les panneaux sont également associés à des couleurs bien définies. Dans le code de la route, tu pourras rencontrer 4 couleurs dominantes. Le rouge, le jaune, le bleu et la couleur verte. Chacune de ces couleurs a une signification bien particulière lorsqu'elle est associée à une forme. Lorsqu'un panneau d'ordre de forme circulaire est associé à la couleur rouge, on parlera de panneau d'interdiction. Par exemple, ce panneau circulaire cerclé de rouge t'interdit de dépasser la vitesse de 30 km/h. Alors que lorsqu'un panneau circulaire est bleu, il indique une obligation. Par exemple, ce panneau circulaire bleu t'oblige à tourner à droite. C'est facile. Un panneau circulaire cerclé de rouge est un panneau d'interdiction. Un panneau circulaire sur fond bleu est un panneau d'obligation. Pour tout savoir en détail sur les panneaux d'interdiction et d'obligation, clique sur la vidéo qui apparaît en haut à droite ou en description de la vidéo. Ensuite, les panneaux de danger. Lorsqu'un panneau de danger de forme triangulaire est détouré de rouge sur fond blanc, on parlera de panneau de danger permanent. Par exemple, ce panneau triangulaire sur fond blanc indique une chaussée glissante de manière permanente. Alors que lorsque ce panneau est sur fond jaune, il indique un danger temporaire. Par exemple, ce panneau sur fond jaune indique un feu régulant la circulation de manière temporaire. C'est facile. Un panneau triangulaire sur fond blanc signale un danger permanent, alors qu'un panneau triangulaire sur fond jaune signale un danger
temporaire. Pour tout savoir en détail sur les panneaux de danger, clique sur la vidéo qui apparaît en haut à droite ou en description de la vidéo. Allez, maintenant on passe aux panneaux d'indication. Les panneaux d'indication sont généralement de forme carrée sur fond bleu. Par exemple, ce panneau nous indique un passage pour piétons. Certains panneaux d'indication sont carrés sur fond blanc. Ce sont les panneaux de service. Ces panneaux indiquent l'imprésence d'un service. Par exemple, ce panneau indique un service de toilette pour le public. Des panneaux rectangulaires existent également. Ce sont des panneaux de direction et de localisation. Les panneaux de direction sont généralement sur fond bleu, blanc ou vert. Les panneaux verts font partie des panneaux de signalisation de direction. Ils indiquent la direction à prendre et la distance à parcourir pour rejoindre des villes importantes. En suivant l'itinéraire indiqué par un panneau à fond vert, l'usager empruntera le réseau routier départemental ou national. Les panneaux à fond blanc, eux, indiquent un itinéraire local secondaire, reliant des villes et des communes moins importantes et proches. Les panneaux jaunes indiquent des itinéraires temporaires. Ils peuvent annoncer une déviation due à des travaux ou des itinéraires bis, autrement dit, des itinéraires alternatifs conseillés pour éviter des difficultés de circulation ponctuelles. Les panneaux bleus, quant à eux, indiquent un itinéraire autoroutier. Contrairement aux autres panneaux d'indication, les panneaux de localisation n'ont pas une couleur unique. Ils sont à fond noir pour les lieux-dits, hameaux, cours d'eau, forêts, à fond marron pour les lieux touristiques et culturels, à fond bleu pour les aires de repos et les concessions d'autoroute, à fond blanc entouré d'une bande rouge ou noire pour l'entrée et la sortie d'agglomération, à fond bleu clair pour l'entrée dans une région, un département ou un pays européen. Je t'ai consacré une vidéo entière sur les panneaux d'indication qui s'affiche en haut à droite de la vidéo ou en description. Maintenant que tu es incollable sur les panneaux de signalisation, je te propose un test de 10 questions pour savoir si tu as bien assimilé le cours. Mais avant ça, sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 1. Que signifie ce panneau? Réponse A, une zone 30. Réponse B, une vitesse maximale autorisée de 30 km/h. Réponse C, une obligation de rouler à 30 km/h. Ce panneau est un panneau d'interdiction. Il indique une vitesse maximale autorisée de 30 km/h. Réponse B. Question numéro 2. Que signifie ce panneau? Réponse A. Une obligation de tourner à droite. Réponse B. Une interdiction de tourner à droite. Réponse C. Une indication de tourner à droite.
Ce panneau, circulaire sur fond bleu, indique une obligation de tourner à droite. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Que signifie ce panneau? Réponse A, une chaussée non adhérente. Réponse B, ce panneau signale un danger de chaussée glissante. Réponse C, une chaussée enneigée. Ce panneau signale un danger de chaussée glissante. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. Ce panneau est réponse A, un panneau de danger permanent. Réponse B, un panneau de danger temporaire. Réponse C, un feu régulant la circulation. Ce panneau rectangulaire sur fond jaune est un panneau de danger temporaire. Également, c'est un feu qui régule la circulation. Les bonnes réponses sont les réponses B et la réponse C. Question numéro 5. Ce panneau est un panneau d'indication. Réponse A. Un panneau indiquant un passage piéton. Réponse B. Un panneau de service pour piétons. Réponse C. Ce panneau carré sur fond bleu est un panneau d'indication. Ce panneau indique un passage pour piétons. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 6. Ce panneau est réponse A, un panneau de service indiquant des WC publics. Réponse B, un panneau indiquant un passage piéton. Réponse C, un panneau indiquant une zone de rencontre. Ce panneau carré est un panneau de service indiquant des WC publics. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Ce panneau est un panneau de direction, réponse A. Un panneau de localisation, réponse B. Un panneau d'affectation de voie indiquant que vous roulez sur le réseau autoroutier numéro A75 pour aller à Clermont-Ferrand. Ce panneau est un panneau de direction. C'est également un panneau d'affectation de voie qui indique que vous roulez sur le réseau autoroutier avec le cartouche rouge A75 pour aller à Clermont-Ferrand. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 8. Ce panneau signifie A, une entrée d'agglomération. B, une vitesse maximale autorisée de 50 km/h. C, une interdiction de stationner. Ce panneau est un panneau de localisation. Il signifie une entrée d'agglomération, ici Dompierre-sur-Mont. Mais il signale également que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Aussi, il est interdit de klaxonner en agglomération. Les bonnes réponses sont les réponses A, B et C. Question numéro 9. Ce panneau signifie
Réponse A, de rouler prudemment l'un à côté de l'autre. Réponse B, une interdiction de dépasser un véhicule. Réponse C, une obligation. Ce panneau circulaire cerclé de rouge sur fond blanc indique une interdiction. Ici, elle indique une interdiction de dépasser un véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Ce panneau est: réponse A, un panneau de danger indiquant un rétrécissement de la chaussée. Réponse B, un panneau de danger temporaire indiquant un rétrécissement de la chaussée. Réponse C, un panneau d'indication. Ce panneau est triangulaire, cerclé de rouge sur fond blanc. C'est donc un panneau de danger permanent. Il signifie un rétrécissement de la chaussée. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 2 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.